Les KO dévastateurs de Deontay Wilder. 93% de victoire sur KO. Aucun lourd n'a fait mieux. 48% de ses coups puissants faux mouche. Meilleur ratio chez les boxeurs actifs, toutes catégories confondues. Il enchaîne droite-gauche en 75 centièmes de seconde. Des coups qui atteignent 490 kg force, soit le poids de 3 MotoGP, envoyés à 57 km/h. À titre de comparaison, Anthony Joshua c'est 347 kg force et 48 km/h. Bref, il a de la nitroglycérine dans sa droite et un timing digne d'un horloger suisse. C'est le plus gros puncher de l'histoire. Lorsqu'il déclare que son adversaire doit être parfait pendant 12 rounds pour le battre, alors que lui n'a besoin que de 2 secondes, il est pas loin de la vérité. Mais que se passe-t-il dans la tête d'un boxeur qui subit un KO de Wilder et à qui on a éteint la lumière? On parle ici des KO subis après des coups à la tête, et en particulier au menton. Le menton, justement, c'est le point faible, la partie la plus proéminente du visage, et qui, lorsqu'il est touché par une frappe latérale type crochet, va entraîner une rotation brutale de la tête. C'est cette rotation qui est la cause des dommages. Concrètement, l'impact du coup entraîne une forte accélération du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. On a une compression du cerveau, notamment de la région médiane, la zone de l'éveil, et des lésions dans le système de câblage, c'est-à-dire les axones chargés de transmettre les signaux électriques entre les neurones. Le boxeur va alors être dans un état de confusion, sonner, et peut perdre connaissance momentanément. Et ce n'est pas tout. Ajoutons que le système vestibulaire, qui est un organe sensoriel situé dans l'oreille et qui régule l'équilibre, va être soumis à rude épreuve. Cet organe, indispensable à la perception de la verticale, permet à l'homme et donc au boxeur de s'orienter et d'adapter ses stratégies motrices. Et comme il est très sensible aux accélérations angulaires, c'est-à-dire aux rotations de la tête, son fonctionnement va s'en trouver perturbé, entraînant étourdissement, vertige, déséquilibre, vision floue, autant d'éléments qui sont des facteurs de chute. Voilà comment les adversaires de Deontay Wilder se retrouvent au tapis. D'ailleurs, juste avant un KO, vous pouvez voir certains combattants faire ce qu'on appelle la danse du poulet. Il chancelle, perd son équilibre, ses jambes ne le soutiennent plus, on dirait qu'elles sont faites de gomme.